Bonjour à tous, c'est Grégoire de Chaque Coin Miroir. Alors, lors de notre dernière petite vidéo, je vous avais dit qu'on vous réservait une petite surprise au niveau du magasin. Eh bien, voilà qui est chose faite. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis déjà quelques temps et je voulais le réaliser. Voilà, ce n'était pas encore à l'ordre du jour. Et maintenant, le voilà qui est opérationnel. On vient de rentrer, d'élaborer notre batterie spéciale écrevisses et crabes. Les écrevisses et les crabes, ce sont vraiment, il y a vraiment énormément de choses très intéressantes à mettre dans nos aquariums. C'est pas toujours évident de pouvoir les montrer parce que en général on met un ou deux individus par aquarium et c'est bien de lui fournir quelques cachettes. Donc dans nos bacs, on les montrait pas souvent. Et bien voilà, on a fait une batterie totalement dédiée pour bien vous les exposer et ça nous permet surtout de vous proposer beaucoup plus d'espèces que l'on le faisait auparavant, beaucoup plus d'espèces en écrevisses et en crabes. Et bien je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a rentré justement pour la remplir. Alors la batterie n'est pas encore totalement finie, on doit encore faire des petits fignolages, mettre un petit peu de fond, mettre un petit peu de cachette au niveau des animaux, mais tout fonctionne bien et alors la batterie est déjà pas mal remplie. Alors quand on parle d'écrevisses, un genre qui va fortement s'imposer, c'est le genre Kerax. Ce sont les écrevisses que l'on va trouver principalement Australie et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elles sont presque exclusivement cantonnées à cette région-là. Et là-dedans, il y a vraiment de très belles choses. Des écrevisses qui ne sont pas trop agressives, mais qui ont quand même une certaine taille et donc qui sont à mettre avec des poissons de grande taille également. On n'en met pas trop, comme je le disais, par aquarium, mais vu les bestioles, ça peut être un attrait particulièrement intéressant lorsqu'on va sortir. Ce sont de très chouettes espèces. Alors je vous montre un petit peu les Kerax qu'on a rentrés ici cette fois-ci. On a rentré la Kerax Pekni, qui est l'écrevisse zébrée, une Kerax donc voilà avec les zébrures sur le dos qui est très sympa. Donc comme vous le voyez, les Kerax sont caractérisés par des très grosses pattes, des très grosses pinces qui peuvent être vraiment impressionnantes. On a rentré également la Kerax qu'on appelait Orange Tip, puisque le bout de ses pinces est totalement orange. Si elle veut bien se retourner, je ne sais pas si on va bien la voir peut-être dans le reflet, elle a le bout des pinces orange. Elle a été renommée depuis en Kerax Snowden, donc en l'honneur du fameux lanceur d'alerte. Alors on a des écrevisses absolument énormes qui sont rentrées également. C'est la Kerax Poulker qu'on appelle l'écrevisse violette. La Kerax Poulker ici, et franchement ce sont des individus qui sont je crois que c'est les plus grosses qu'on est rentré ici en magasin. C'est de vrais homards. Elles sont superbes, elles sont énormes. La Kerax Poulker. On a également des Kerax Bouzemani, qu'on appelle parfois la Kerax Red Brick. Vous voyez encore de très beaux contrastes au niveau des pinces. Hein. Très belle écrevisse. Une autre Kerax qui est superbe ici, c'est la Kerax Blue Kong. Donc la Kerax alicier, voilà, vous voyez les dessins encore, superbe écrevisse ici. Et je peux vous montrer également, celle-là elle paye un petit peu moins de mine, hein. C'est la Kerax Quadricarinatus. C'est l'une des Kerax les plus faciles à reproduire et celle qui grandit le plus rapidement. C'est un petit peu le problème de la Kerax, c'est que ce sont des écrevisses. Elles se reproduisent sans trop de difficultés, mais la croissance est en général très lente. Celle-ci, c'est un des seuls individus d'élevage que l'on a ici dans la batterie. C'est la Kerax Quadricarinatus. Voilà, alors, à côté des écrevisses, eh bien, notre batterie nous permet également de vous présenter quelques crabes. Les crabes qui vivent en eau douce toute l'année, qui n'ont pas besoin de sortir et qui surtout n'ont pas besoin d'eau saumâtre, voire salée, c'est en général le cas de la plupart des crabes qui sont vendus dans le commerce. Ils ont au moins besoin d'avoir un petit passage par l'eau saumâtre. Eh bien, il y a quelques crabes qui peuvent vivre toute l'année en eau douce sans aucun problème. Et ce sont des crabes que l'on va trouver dans les lacs de Sulawesi. Donc voilà, purement des crabes lacustres.
Ils sont très très sympas. Alors attention quand même que ce sont les rois de l'évasion, donc il faut vraiment les mettre dans des bacs qui sont totalement fermés. Et alors ici, donc on en a rentré 2 crabes de Sulawesi. Donc comme je le disais, purement aquatique. Ici, purement eau douce, pardon. Le crabe à pince jaune. Donc très sympa, voilà, avec la couleur de ses pinces, qui est le Satripsa flavichella, que l'on va trouver donc à Sulawesi, dans les Lactobouti et Mahalona, et également le crabe panthère, Paratelphusa pantherina. Celui-là, c'est encore plus roi de l'évasion que les autres, donc c'est vraiment un crabe qui est capable de souffler n'importe où, mais qui est superbe, très actif, qu'on va beaucoup voir se balader dans l'aquarium. Évidemment, ben, il a des pinces, c'est pour s'en servir, donc avec des poissons qui ne risquent pas d'embêter avec ça. Et dernière chose qu'on en a également mise dans cette batterie, je me suis fait aussi un petit peu plaisir, c'est une crevette cette fois-ci. C'est pas une écrevisse, c'est pas un crabe, donc on est vraiment sur une crevette, mais une crevette qui a quand même de quoi se défendre. C'est la Macrobrachium rosenbergi, une crevette qui est très impressionnante. Évidemment ici, elles sont encore jeunes, donc ça c'est une crevette que l'on va trouver en Thaïlande. Elle est caractérisée par des bras immenses. Alors cette crevette là, il faut se dire quand même qu'elle peut atteindre une taille de 25 voire 30 cm de corps, et pratiquement chez le mâle 2 fois cette taille là pour les pinces. Elle attrape des bras absolument gigantesques, des bras qu'elle peut aller enfoncer dans n'importe quelle infractuosité pour aller chasser ses proies. Donc c'est vraiment une chasseresse celle-là. Ou bien on la met avec des gigantesques poissons, ou bien on la maintient toute seule. Mais une fois qu'elle est adulte, c'est vraiment une très belle bestiole également. La Macrobrachium rosenbergi. Et alors, l'autre chose qu'on a fait dans le même temps, ça avait beaucoup de succès également. On avait un petit bac qui était fait, hein, un petit peu de briquet de broc comme ça, pour pouvoir vous proposer de temps en temps ce qu'on appelle les crabes vampires à la vente. Les crabes vampires, ce sont des crabes du genre Geocésarma, des crabes que l'on va trouver en Asie exclusivement, mais là ce sont des crabes qui sont purement amphibies. Geocésarma, ça veut dire typiquement crabe de terre, bien que ce crabe ait quand même besoin d'aller dans l'eau, notamment pour mouiller ou pour se reproduire. Et les Geocésarma, il y a énormément d'espèces, ce sont des petits crabes très sympas à mettre donc en paludarium, une partie aquatique, une partie terrestre. Ils aiment bien grimper, ils aiment bien creuser, ils aiment bien se cacher, et de temps en temps ils vont dans l'eau, donc il y a moyen de faire de très beaux setups dédiés justement à ces crabes-là. Et surtout, ce sont tous des crabes qui ont de superbes couleurs, et en plus qui se reproduisent sans trop de difficultés. Donc c'est très chouette de faire des petits aquaterrariums dédiés à ces crabes-là. Et donc comme je vous le disais, on avait un aquaterrarium qu'on avait un petit peu bricolé, et bien cette fois-ci on l'a fait de façon un petit peu plus pro, et surtout divisé pour pouvoir vous proposer à l'année pratiquement tout le temps au moins 3 espèces de Geocésarma. Et bien donc c'est ce qu'on a fait ici. On a bien installé notre batterie, et on l'a remplie déjà avec 3 espèces de Geocésarma. Voilà, donc petite partie aquatique, petite partie terrestre. On peut mettre quelques plantes parce que c'est pas trop destructeur. Ça mange absolument tout, hein. Vous pouvez donner des déchets de nourriture, de la nourriture pour poissons. Ils adorent chasser également. Si on leur donne des petits grillons, c'est d'ailleurs assez incroyable de les voir se jeter comme ça sur les grillons sur la partie terrestre. Et voilà, dans les Geocésarma, dans les espèces que l'on a rentrées, on a rentré tout d'abord le Geocésarma species, Red Ruby. Comme son nom l'indique, Red Ruby, il est rouge vif, rouge pétant. Il n'a pas encore de nom latin. Donc c'est le Red Ruby pour le moment, comme ça qu'on l'appelle. On a rentré également le Geocésarma qu'on appelait species Halloween. Maintenant il a un nom, c'est le Geocésarma bicolore. Qui est, comme le nom Halloween le laissait le sous-entendre, lui il est orange avec le corps noir.
avec les pattes noires. C'est assez fun comme petit crabe. Et enfin le Geocesarma Dennerlé. Dennerlé, oui, Dennerlé, c'est comme la marque Dennerlé. C'est la marque qui a investi, qui a donné un petit peu de son argent aux gens qui ont découvert et qui ont décrit cette espèce de crabe. Ça leur met une pub à vie, donc tout le monde s'y retrouve. Donc le Geocesarma Dennerlé, que l'on appelait le crabe des célèbres à l'époque. Voilà, il en reste un petit peu moins parce qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont partis, qui sont vendus. Mais voilà, ces trois espèces de crabes se maintiennent exactement de la même manière, assez facilement. Et bref, ici on s'attend bien à avoir régulièrement un petit peu de repro, sauf si évidemment ils partent trop vite. Dans ce cas, on en rentrera encore de nouveau. Donc voilà, les trois Geocesarma, les trois petits crabes vampires que l'on a rentrés. Et voilà donc ces deux batteries que l'on a rentrées pour pouvoir encore améliorer notre magasin, pour pouvoir encore vous proposer des bestioles originales, sympas et vraiment pas communes du tout, des trucs qu'on trouve rarement dans le commerce. Donc on est très excités, on est très fiers de pouvoir encore améliorer ici l'offre que l'on peut vous proposer. Je vous remercie beaucoup pour votre suivi. On a eu beaucoup de commentaires et de retours sur notre précédente vidéo. Donc ça fait très plaisir. Ça nous encourage encore à faire des nouvelles. Ça nous encourage encore à développer, à vous montrer de nouvelles bestioles. Donc merci à tous. Continuez comme ça, partagez encore, continuez à diffuser. Ça nous fait vraiment du bien, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous aide beaucoup. Merci à tous, à très bientôt.